Alors, je disais, le quatrième conseil que nous avons à partager ensemble avec vous est celle d'avoir un cahier de suivi. Et oui, je sais qu'en parlant de cahier, beaucoup vont se poser la question qu'il s'agit bel et bien de l'élevage, ce n'est pas une école. Alors, qu'allons-nous faire avec un cahier? Ici, chers éleveurs, les cahiers vous est utile de pouvoir notifier chaque circonstance, chaque situation qui se passe au sein de votre élevage. Vous devriez notifier les différentes activités qui se passent au sein de votre élevage, comme ça, en fin de compte, vous puissiez tenir compte de tout ce qui s'est passé. Quelles sont ces activités, quelles sont ces circonstances que vous devriez notifier dans votre cahier de suivi? Dans votre cahier de suivi, il doit y avoir le nombre, l'effectif total de tous les animaux en général. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans votre cahier de suivi, vous devriez notifier le nombre de mortalités. Oh oui, ne vous y trompez pas. La mortalité, c'est vraiment une chose qui est fréquente dans les élevages. Alors là, vous devriez avoir un cahier de suivi pour pouvoir notifier le nombre des animaux qui meurent. Troisièmement, vous devriez notifier tous les dépenses que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire les achats des aliments, les achats des instruments, c'est-à-dire des outillages que vous aurez à utiliser, les abreuvoirs, le major, combien vous l'achetez, vous notifiez. Et encore, le paie que vous aurez à payer au personnel qui sera là pour veiller et surveiller vos animaux, vous devriez tout notifier. Et surtout, quand vous faites l'élevage dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous devriez avoir un cahier auquel vous notifiez le tout. Comme ça, en fin de compte, au moment de la récolte, au moment de la vente, vous n'aurez pas à vous poser des questions sur comment ça s'est passé, sur combien de dépenses que nous avons fait. C'est-à-dire, avoir un cahier vous permet d'être précis dans ce que vous faites. Car les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et un cahier. Le cinquième conseil que nous partageons ensemble avec vous ici dans cette émission est celle d'avoir une balance. Et oui, vous devriez avoir une balance pour vos élevages. La balance est un instrument très important qui vous permet de reconnaître si les animaux évoluent en termes de croissance. C'est-à-dire les aliments que vous leur donnez, les aliments que vous leur servez, si réellement cela produit ses effets. Parce qu'un animal qui est bien nourri doit à chaque fois augmenter du poids, prendre du volume. Alors la chose, l'instrument qui vous permet de voir au clair si réellement votre élevage évolue ou pas, c'est d'avoir une balance. Quand vous avez une balance et qu'à chaque fois, après même une semaine, après même 2, 3, 4 jours plus tard, quand vous pesez vos animaux, vous savez dire que si ces animaux ont dû évoluer ou pas. La balance est une chose importante à pouvoir avoir au sein de vos élevages. Enfin, le sixième conseil que nous avons à partager ici ensemble avec vous est celle de respecter le principe majeur. En partant de tout ce dont nous venons de parler, avoir se renseigner, choix des races, travailler sur les temps, cahier des suivis, avoir une balance, en fin de compte, nous terminons avec vous pour vous dire que vous êtes aussi appelé à respecter les principes majeurs de l'élevage. Alors, parlons de ces principes majeurs de l'élevage, c'est là que nous introduisons la huitième partie. Huitième étape de notre émission intitulée les trois grands principes de l'élevage que nous aurons à partager demain ensemble avec vous. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Quant à moi, je souhaite excellente journée à tout le monde. Merci.